Voilà, donc nous sommes réunis aujourd'hui. Bonjour déjà, parce qu'on s'est déjà dit bonjour, mais voilà. Nous sommes réunis Bonjour. aujourd'hui toutes les trois pour ta session, Sylvie. Donc je Ouais. te laisse présenter tes points. Alors, mes points. Donc, en janvier 2020, j'ai subi un choc traumatique très important. Et à partir de ce moment-là, j'ai été perchée pendant environ 4 mois. Je suis retombée d'un coup et je suis entrée dans une longue dépression et une période d'autodestruction. Depuis, je me suis isolée. Je passe par des moments de profonde tristesse. J'entends des voix, je vois des ombres passer ou coller derrière les personnes. J'ai des projets, mais un certain immobilisme et un manque d'énergie m'empêchent de passer à l'action. Tout ce que j'aime faire me demande une mobilisation intense pour me mettre à l'action. Et en général, je ne termine pas ce que j'entreprends. J'ai un sommeil agité, je fais des crises d'angoisse dans différentes situations. Mon relationnel est assez compliqué, surtout avec la hiérarchie dans mes emplois. Aujourd'hui, j'ai envie de quitter l'emploi que j'occupe pour me mettre à mon compte, mais je n'arrive pas à me mettre en mouvement, à passer à l'action. Et j'ai peur de me retrouver dans une situation financière désastreuse, comme je l'ai déjà connue par le passé en quittant des postes. Je fais généralement des cauchemars et parfois j'ai des images au réveil ou avant de m'endormir. Au niveau physique, depuis ce choc traumatique, j'ai pris énormément de poids, mais je ne ressens pas mon corps comme il est. Euh, C'est-à-dire, tu peux nous C'est-à-dire que commencer. j'ai pas l'impression d'avoir tout ce poids D'accord. sur moi en plus. Euh, c'est à chaque fois que je croise mon image, c'est un choc. Vraiment un choc. Tu te reconnais pas en fait. Ben non, j'ai Ok. l'impression de me redécouvrir à chaque fois et du coup ça me rend assez triste de me voir comme ça. Lorsque je suis stressée, je transpire uniquement de la tête. Ça me fait comme si j'avais un bandeau là et que ça transpirait que de cet endroit-là. Donc bah, ça génère un peu de honte quand même. J'ai des problèmes de dents, d'oreilles et d'yeux. Donc les yeux et les oreilles, c'est depuis que je suis petite. Alors, tu peux détailler un peu les dents, qu'est-ce Alors qui les se dents, bah, là, passe? j'ai toutes les dents qui se déchaussent. D'accord. Ils sont obligés de me les arracher. Enfin voilà. Au niveau des oreilles, ce sont des otites à répétition. Ok. Et puis au niveau des yeux, alors là, c'est un peu plus particulier. Alors j'ai toujours comme des espèces de filaments noirs qui passent devant mes yeux, comme si j'avais de la poussière qui était collée. Mhm. Et puis je crois que c'est celui gauche, mais je suis pas sûre. Ça me fait comme un petit point lumineux qui démarre, et puis petit à petit, il s'agrandit. Ça fait comme un filament d'ampoule qui est allumé. D'accord. Il s'agrandit, et puis une fois qu'il a grandi, pof, ça passe derrière et ça s'arrête. Mais pendant ce temps-là, le temps que ça dure, je j'arrive pas à voir. Voilà, au niveau de la thyroïde, j'ai un nodule et toutes les émotions négatives que je ressens, ça me serre très très fort la gorge. Et d'ailleurs, je me pose des questions par rapport à la gorge parce que les trois hommes qui ont beaucoup compté dans ma vie sont décédés et leur mort est liée directement avec la gorge. Ok. Depuis quelques semaines, j'ai ressenti des douleurs aiguës comme des aiguilles qu'on m'enfonce dans la tempe, enfin plutôt à gauche, hein, tout ça, le crâne et le talon. Et puis une barre très très douloureuse au niveau des lombaires. Et pour finir, au niveau de la maison, avec ma fille, on ressent des présences et on entend des bruits la nuit. Alors c'est Ok. des bruits, ça peut être comme des choses qui tombent, des balles qui tombent et qui roulent au sol, enfin voilà. D'accord. Et il n'y a rien le matin, quand tu te lèves, il n'y a rien qui est tombé, Non, tout est à sa place. non, non, même ma fille des fois m'appelle la nuit et je monte et il n'y a plus de bruit et je regarde partout, il n'y a rien de spécial qui est tombé. Ouais. Ok. Ok. Donc là, tous tes points
sont OK. Tu nous as tout fait part. Donc, on va pouvoir commencer alors. Donc, Stéphanie, Oui. je t'invite à te mettre à l'aise. Donc, Sylvie, je vais te demander par contre, toi, de ton côté, de couper ton micro. Ok, ça marche. Donc, pour le couper, il y a 3 petites pastilles. C'est la pastille de gauche. Ok, je le fais. Stéphanie, Mhm. avant de te mettre en état d'hypnose, je vais te demander comment tu te sens. J'ai eu l'impression de flotter en fait. J'ai vraiment l'impression de ne pas être dans le corps physique. Et l'impression d'avoir besoin de prendre de la hauteur parce que il y a comme une impression de fumée en fait. D'accord. Cette impression, tu ne l'avais pas tout à l'heure avant la connexion. Si je l'avais, c'est comme si j'avais déjà eu des bribes en fait. D'accord. Ouais. Est-ce que ça te dérange? Oui. Ouais, oui. Ok. Oui. Oui, Donc, parce que je sens que j'ai la gorge irritée, ouais. je me retiens pour pas tousser, enfin voilà. Ok. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration. Et je vais compter de 3 à 1. 3. 2. Et 1. Maintenant, Stéphanie, tu vas te couper complètement du ressenti que tu éprouves quand tu as cette fumée. Cette sensation disparaît totalement. Et maintenant, tu vas me dire comment tu te sens. Est-ce que cette impression persiste? Non, je l'ai plus. Ok, très bien. Donc maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas appeler Sylvie. 1, 2 et 3. Donc quand tu la vois, tu me le dis. Oui, oui, je la Avec vois. elle? Ok. Oui. Donc maintenant, tu vas déjà, en premier lieu, identifier son ADN. Me dire si c'est bien Sylvie. Alors, j'ai quelqu'un qui fait barrage, mais si je contourne, oui, je la reconnais. Ok. Qui est-ce qui te fait barrage? J'ai pas de visuel précis, mais je vois une forme avec des bras qui se met devant elle. Ok. Est-ce qu'elle te voit, cette forme? Mhm. Oui. Oui, oui, c'est à moi que s'adresse ce geste de barrage. Ok. Donc tu vas regarder Sylvie maintenant et tu vas t'adresser directement à elle
à sa conscience et lui demander si elle sait qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Oui. Ok. Oui, elle sait qui on est. Mhm. Et elle me parle de... Elle utilise le terme vase communicant. Ok. Alors, tu vas lui demander pourquoi elle te parle de vase communicant. Alors, elle est assez agitée, hein. Mhm. Elle semble pressée de nous montrer des choses. D'accord. Et du coup, l'explication n'est pas vraiment claire. Je vois D'accord. qu'elle parle de circulation d'énergie. Mhm. Elle me montre des ponts entre des vies. Ok. Bon alors, Voilà. on va d'abord lui demander, déjà lui dire que nous sommes là avec elle, qu'elle peut Mhm. se rassurer, qu'elle peut se calmer, être un peu plus paisible, qu'on est là vraiment pour prendre le temps pour l'écouter et lui demander est-ce qu'elle nous autorise à travailler pour elle et avec elle dans cette session. Oui, oui, elle nous autorise, elle nous Ok. attendait. Alors, tu vas lui poser la question, est-ce que la forme qu'il y a entre elle et toi tout à l'heure quand tu es arrivé, est-ce qu'elle la connaît, cette forme? Est-ce qu'elle sait qui c'est? Oui, oui, elle la connaît, oui. Oui, Oui, oui. Elle dit qu'elle est là quasiment tout le temps. d'accord. Et tu vas lui poser la question aussi à savoir, est-ce qu'elle sait qui est cette forme? Est-ce qu'elle connaît son nom? Elle la connaît et j'entends le... Alors, il me semble que j'entends Aglaé ou Anaël. J'ai du mal D'accord, à comprendre. ok. Et est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait, cette forme, avec elle, à côté d'elle? Elle, elle est vers elle, en fait. Elle est comme perdue et du coup, elle est là. Ok. Donc, cette Aglaé ou Anaël Hmm, est perdue et du coup, elle est à côté de Sylvie. oui. Ok. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à Sylvie. Et tu me dis qu'ils se présentent. En premier lieu, en fait, j'ai un groupe de personnes, environ une Mhm. quinzaine de désincarnés. D'accord. Et caché, en fait, derrière, je sens une présence non humaine Ok. qui essaie de se fondre dans la masse. Alors tu vas lui dire de s'avancer à cette présence. C'est fait. Ok. Et tu vas lui demander. Déjà, tu vas absorber son ADN et me dire qu'est-ce que c'est. J'ai un dragon. Dragon. Ok. Donc maintenant, tu vas lui poser la question à savoir qu'est-ce qu'il fait là, ce dragon. Sa réponse, en fait, c'est on n'était pas censé le voir. Et Eh bien, il maintenant, gère on l'a ce vu. groupe. Il gère le groupe de désincarnés.
Mm. Oui. Oui, ok. Je savais pas moi, parce que ça va couper. Et c'est désincarné, à Oui, quoi oui. sert-il? Ouais, d'accord, ok. Alors, est-ce que tu m'as entendu? Ouais, T'es même, complètement... être sûr. Excuse-moi, parce que là, j'ai vraiment juste le bout de ta phrase. Tout est figé. Alors, je vais essayer de couper ma caméra juste une D'accord. Est-ce que minute. tu m'entends? Voilà, là, je te Mhm. réentends. Je coupe la caméra, ma caméra, pour que je puisse avoir le son. Alors, je te posais la question à savoir, Ouais, je t'écoute. là, tu me disais, donc le dragon gère les désincarnés. Et je voulais savoir quel rôle ont ces désincarnés Mhm. auprès de Sylvie. C'est plutôt comme si de seconde. Et lui maintient une forme de confusion et comme de blocage en fait dans un Mhm. cycle d'incarnation. Ok. Donc ça, c'est pour le dragon. Ouais. Ok. Et les désincarnés, quel rôle ils ont? Ils ils s'alourdissent les uns les autres. Mhm. Ils entretiennent leur propre peur. Ok. Et c'est comme s'ils revivaient certains événements en boucle. Mhm. Et quand l'un ou l'autre arrive à se détacher un peu, il est comme happé par le groupe. Ok. Et donc, est-ce que Sylvie est Mhm. reliée directement à ces 15 désincarnés ou est-ce qu'elle est reliée indirectement via ce dragon? Elle est reliée au groupe et le dragon est relié au groupe en fait. Donc, elle est reliée au groupe, elle est reliée au dragon et elle est reliée aussi aux désincarnés. C'est comme si tout le groupe était dans une bulle D'accord. et le dragon lui est relié à la bulle. Ok. Et Sylvie est reliée à ce dragon et à cette bulle. Mm. On est d'accord. Oui, Ok. oui. Alors maintenant, tu vas faire un scan de son corps, de la tête aux pieds, et tu vas me dire si tu vois quelque chose qui ne lui appartient pas. Oui, je vois des plaques. Mhm. Alors, elle se situe où? Alors, c'est comme si elles étaient. Alors, j'en ai sur une partie du visage, Ok. sur une partie du cou, le bras, une partie du torse, majoritairement côté droit. Côté droit. Ok. Oui, en fait, sur elle, c'est comme si ça a formé des cicatrices, Mhm. mais en réalité, c'est comme des implants posés par plaque. D'accord. Alors, tu vas me donner le rôle de ces implants au niveau du visage, du cou, des bras, du torse. Est-ce qu'ils ont tous le même rôle ou est-ce que... Oui, c'est de la maintenir en fait dans un état. Euh, le mot qui me vient, c'est léthargique, mais c'est dans Mhm. la soumission et dans la peur en fait. Et je vois qu'il y a un implant supplémentaire comme un anneau au niveau de l'arrière-gorge. D'accord. Et cet anneau, à quoi sert-il? Euh,
C'est comme pour minimiser son énergie vitale. D'accord. C'est pour avoir un contrôle sur le type d'énergie qui circule. Ok. Alors, tu continues. Donc, tu redescends un petit peu plus. Ouais, Regardez s'il y en a d'autres. ça fait comme des fils qui descendent le long de la colonne et qui vont jusqu'à l'espace, jusqu'au rein Mhm. et l'espace utérin. Espace souterrain aussi. Ouais. Alors, ces fils, quel rôle ont-ils? Cela prélève l'énergie. Alors, quelle sorte d'énergie? Je vois comme si c'était l'énergie l'énergie sexuelle. Sexuelle? Ok. Ouais. Et comme une forme d'énergie. Attends, je réanalyse, mais non, Mhm. c'est l'énergie de la peur. Énergie de peur. Ok. Mm. Alors, tu continues. Est-ce qu'il y a d'autres implants? Je vois que la plaque du bras continue jusqu'à la main. Euh, Alors, c'est le bras gauche, le bras droit? Droit. Ok. Et ça prend aussi une partie du dos et une partie du bassin. Sur le côté droit aussi, hein. D'accord. Ouais. Ça forme comme une plaque ou comme une surépaisseur au niveau de la peau. Mhm. Et ces plaques, Mm, là, au niveau du bras, de la main, mm, du dos, du bassin, côté droit, mm. à quoi servent-elles? Ça ravive des mémoires en fait, hein, et ça crée de la peur et de la soumission. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu vois d'autres choses? Euh, je vois comme des électrodes au niveau de la tête Ok. qui sont reliées en fait aux fils qui vont le long de la colonne. Mhm. Et ça passe aussi par l'anneau qui est dans l'arrière-gorge. D'accord. Tout ça, c'est un système commun. Ok. Et tout ça, c'est relié à ce dragon? C'est comme relié à une machine Oui. et, et tout système de machine appartient au dragon. Ok. Mm. Alors, maintenant, tu vas demander à Sylvie si elle a peur de cette entité. Non, Elle n'a pas peur. non. Ok. Alors, maintenant, on va aller à l'origine de cette interférence. Donc, à 3, on sera à l'origine de cette interférence. 1, 2, 3. Alors, Stéphanie, Ouais. comment te sens-tu? Moi, ça va. Ok, donc on continue. Donc, quand je t'ai demandé d'aller à l'origine de cette interférence, où te trouves-tu?
J'arrive pas à me fixer en fait sur. C'est comme si il y avait des images qui se superposaient. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis dans un immeuble, après, je suis dans une maison, Mhm. après, je suis plutôt comme dans une, une yourte ou une hutte. Mhm. Et, et c'est comme si ça défilait dans le temps, en fait. Ok. Ouais. Donc là, tu n'arrives pas du tout à te fixer. Donc on va repartir dans l'instant présent. On va Mhm. retrouver Sylvie dans cet instant présent en Mhm. 2020. Donc, hop, tu es avec elle. Oui. Et maintenant, tu vas lui demander si elle veut sortir de cette interférence. Elle dit oui, mais en même temps, je vois qu'elle est très accrochée au groupe. Ouais. Et c'est comme si à la fois elle veut le quitter et à la fois elle veut pas, Mhm. parce que c'est comme de les abandonner. Ouais. Alors, tu vas lui expliquer que si elle n'est pas prête, elle n'est pas réellement déterminée à se débarrasser de cette interférence, je ne vais pas pouvoir l'aider. Parce que là, du coup, ça bloque l'accès à la source de l'interférence. Elle demande si en intervenant pour elle, ça aura une action sur le groupe. Alors, tu peux lui expliquer que, en intervenant sur elle, bien sûr que ça aura certainement une action sur le groupe, dans le sens où peut-être ces désincarnés retrouveront leur totale souveraineté également, parce qu'actuellement, ils sont reliés à ce dragon. Elle est reliée à ce dragon. Et ce dragon la spolie de ses énergies et qu'elle est complètement sous l'influence de ce dragon, qu'elle ne peut pas créer par elle-même, qu'elle ne peut pas, et qu'elle a d'ailleurs des problématiques dans sa vie physique qui sont reliées à cette interférence. Donc maintenant, à savoir ce qu'elle veut. Elle comprend ce que tu lui dis. Mhm. Elle veut s'en sortir. Elle veut s'en Ok, sortir. ok, Mais je vois qu'elle est. C'est comme si la peur faisait un circuit ok, fermé, en fait. ok. Donc maintenant, tu vas lui dire seulement de mettre hors service tous les implants qu'elle a à l'intérieur d'elle. Tous, sans exception. Il faut seulement qu'elle le veuille, qu'elle soit déterminée. C'est bon? Ah, elle veut. Ok. Est-ce que les implants sont hors service? Ok. Donc maintenant, comme ils sont hors service, on va travailler un petit peu sur la peur qui était générée par ces implants, savoir où elle se situe. Elle se situe dans son buste, en fait, entre son plancher pelvien et sa gorge, en fait. Ok. Donc tu vas lui dire, si elle le souhaite, elle peut la faire disparaître, cette peur. Donc elle peut soit la transformer en une fréquence qui lui soit plus profitable, quelque chose qu'elle aime. Ça peut être la joie, ça peut être la paix, ça peut être la sérénité, ou alors la faire complètement disparaître en l'enlevant de son corps énergétique, de son corps éthérique. Elle dit
Elle veut transformer en sérénité parce que ça fait longtemps, très longtemps qu'elle n'a pas ressenti ça. Ok. Sérénité. Donc, tu lui dis simplement, il suffit de le vouloir et cette peur va se transformer en sérénité. Donc, tu me dis ce qui se passe. En fait, c'est comme si il y a une vibration de sérénité qui partait de ses pieds en réalité pour remonter dans son corps. Et c'est comme si cette fréquence, elle absorbait et elle transformait cette fréquence de peur. Bon, très C'est bien. comme si ça l'aspirait complètement. Mhm. Et graduellement, la fréquence de sérénité, elle monte dans son corps. Ok, très bien. Donc, tu lui demandes comment elle se sent à cet instant. Pour l'instant, elle dit que c'est pas encore agréable. Mhm. Ok. Elle a du mal, hein. Elle a du mal. Elle a du mal, mais elle va y Elle a du mal arriver. à transmuter, ouais. Ouais. Donc maintenant, tu lui demandes s'il y a d'autres fréquences qu'elle aimerait transformer également, comme la culpabilité, la tristesse, la cu- Les deux, les deux. culpabilité et tristesse, oui. Mais Donc tu, culpabilité, je vois que ça ressort fort. d'accord. Donc elles sont situées à quel niveau dans son corps éthérique? La culpabilité au niveau du ventre Ok, et la tristesse plutôt au niveau du visage et ok. du cœur aussi. Donc maintenant, tu vas juste lui dire qu'elle peut transmuter ses énergies, ses fréquences de même façon que ce qu'elle a fait pour la peur, ou alors elle peut créer, si elle le souhaite, un vortex, un portail énergétique qui lui permettrait de pouvoir enlever ces fréquences et les faire disparaître. Elle va ouvrir un portail. Ok. Donc tu lui dis, tout simplement comme tout à l'heure, il suffit de le vouloir. Et quand on le veut, ça se crée. Ok. Oui, ça passe par le portail et elle se sent plus légère. Bon, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle voudrait mettre dans ce portail, laisser partir dans ce portail? D'autres fréquences? Elle dit qu'elle ressent de la haine pour ceux qui l'ont fait souffrir. Ok. Donc tu peux lui dire seulement que la haine envers ces êtres, envers ces entités, envers tous ceux qui ont pu la faire souffrir, c'est une porte grande ouverte aux interférents. Que c'est le meilleur moyen pour être interféré. Donc maintenant, savoir si elle veut la garder ou pas. Non, elle dit que c'est un bagage trop lourd. Trop lourd, Ok, trop lourd. ok. Donc Qu'elle veut avancer. on va juste l'inviter à faire comme tout à l'heure, à déposer tout ça dans ce portail énergétique et à le laisser partir définitivement. Et tu me dis ce qu'elle fait. Ouais, elle s'en débarrasse. Mhm. Comme une grosse pierre qu'elle lance et qu'elle envoie de l'autre côté du portail. Très bien, parfait. Comment tu la sens maintenant? Je sens qu'elle reprend confiance et qu'elle reprend conscience d'elle-même surtout. Ok, Et qu'elle se regonfle en fait en termes d'énergie. très bien. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle voudrait laisser partir? Non, Ok. Donc tu vas lui dire tout simplement
de fermer ce portail, Hmm. comme quand elle l'a ouvert, juste le vouloir. Ouais, Ok, c'est bon. très bien. Et maintenant, on va aller un petit peu dans le passé, à la source de cette interférence. Et à 3, Stéphanie, on y va. 1, 2, 3. Et tu me dis, où te trouves-tu? Je suis en Afrique. Ok. Je suis près de cette yourte que je voyais tout à l'heure, cette hutte. Je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà. Oui. Cette habitation, en tout cas. Oui. Elle est au milieu d'un village. Ok. Est-ce Elle est... que... Oui. hmm On est à quelle époque? C'est dans... Euh, on est au début 1900. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a du monde autour d'elle? Ou est-ce qu'elle est seule? Que fait-elle? Dans quel contexte est-elle? Elle est, elle est femme, Ok. elle est européenne et elle est Mhm. médecin. Ok. Elle est ici pour apporter son aide Mhm. dans un cadre humanitaire. Ok. Et je la vois dans un village africain. Très bien. Alors, que se passe-t-il sur le plan physique tout d'abord? Sur le plan physique, je vois qu'elle est accueillie et qu'elle est acceptée par une bonne partie de la population. Mhm. Pour autant, je vois qu'il y a des clans en fait dans ce village, Oui. des clivages dans la population même et euh, autant une partie l'accepte, autant une partie la rejette Ok. parce qu'elle amène son savoir. Alors je répercute les mots, mais Mhm. son savoir de blanche en fait, d'européenne Ouais. et elle oublie elle tient pas compte des traditions ancestrales et c'est complètement rejeté. Voilà. Ok. Donc elle va être attaquée en réalité. D'accord. Elle va être attaquée sur le plan physique? Oui, Ok. oui, oui. Elle est attaquée donc par une partie de cette population? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Alors je vois qu'en fait elle a été sommée plusieurs fois de partir, Mhm. mais comme une autre partie de la population l'accepte, voilà, et puis que c'est sa conviction Ouais. de rester là, elle ne prend Ouais. pas ces menaces au sérieux. Je vois que elle est dans sa hutte, Mhm. elle est endormie et quelqu'un met le feu en fait à la hutte Ok. et elle va mourir asphyxiée Ok. Ok. et voilà, et brûlée. D'accord. Alors, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé sur le plan physique, on va passer sur le plan éthérique et regarder ce qui se passe quand il y a interférence. Je vois que c'est comme si sa présence dérange. Mhm. Euh, L'interférence provoque en fait, attise en fait la colère des villageois, Mhm. de ceux qui sont contre sa présence. Et,
Et ensuite, il y a ce passage à l'acte. D'accord. Et une fois qu'elle sort de son corps, Mhm. il y a une danse qui vient la rabrouer, en fait, lui dire que tout est de sa faute, que de toute façon, elle n'avait pas éclat, que vraiment, vraiment, elle est harcelée d'un discours culpabilisant, en fait. Elle a D'accord. pas le temps ni de réfléchir, ni de comprendre. C'est, elle est comme encerclée en réalité par Mhm. ce flot d'énergie et d'informations. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Euh, de toute façon, vraiment, ouais, parce qu'ils lui font croire que l'incendie s'est étendu au reste du village. C'est même D'accord, pas donc, vrai. C'est même ok. pas vrai. Mais euh, il l'assaille tellement. C'est pas possible. C'est accessible pour elle à ce moment-là. Et du coup, ils lui disent qu'elle est prisonnière, quoi. Qu'elle doit comme purger une peine. Ok. Et elle accepte Donc, en fait ce message. donc, elle se sent coupable aussi du fait que elle croit que le reste du village a brûlé Oui, et parce elle se... qu'elle lui montre des images d'enfants. D'accord. D'enfants qu'elle a Ok. soignés, d'enfants et de femmes. Il y a des Ok. femmes enceintes, il y a des bébés, il y a des enfants et ça la submerge. Ça la submerge. Ok. Donc, elle accepte quoi à ce moment-là? De se rendre prisonnière en Ok. fait. Ok. Mm, mm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle se réincarne ou pas? Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Ok. C'est comme si en fait il lui disait tu seras jugé et tu dois purger ta peine. Mhm. Et ils la mettent dans une pièce. Elle est seule pour l'instant. Et il pose les implants. Les implants. Ok. Mm. Après, est-ce que depuis cette vie, il y a eu d'autres vies jusqu'à la vie de Sylvie? Oui, Et les conditions d'incarnation étaient semblables à celles de Sylvie ou différentes? je vois des similitudes, mais pas totalement. Ok. Mais de toute façon, c'est un chemin comme à circuit fermé et à perspective limitée. Ouais. Alors, Stéphanie, tu vas aussi me dire si tu as Mhm. l'information par rapport à ces désincarnés. Est-ce que ces désincarnés étaient des habitants de ce village? Ces habitants qui étaient contre elle? Non, Non? Ok. Il n'y a pas de lien non. avec ce village. Ok. C'est comme si ils avaient été collés ensemble au fur et à mesure Ok. du temps et Des des incarnations. incarnations. Mhm. Mm. Et ça permettait de créer un circuit fermé d'émotions, en fait. D'accord. Comme avec un vécu similaire. Et parce que je vois qu'il y a une expérience commune d'incendie ou D'accord. d'accident par le feu, ce genre de choses. Fumée, en tout
voilà. Ok. Donc c'est la fumée que tu ressentais au départ, Oui. finalement. C'était ça. Très bien. Alors, maintenant que l'on a l'origine de l'interférence, Mhm. on va revenir dans l'ici et maintenant en 2020 avec Sylvie. Tu me dis, Stéphanie, quand tu es avec elle. Oui, j'y suis. Ça y est, c'est bon? Oui. Alors, est-ce qu'elle a pu voir, se rendre compte de tout ce qui s'est dit, le pourquoi de cette interférence? Est-ce qu'elle comprend? Oui, c'est comme si ça avait ravivé sa mémoire, parce qu'en Ok. fait, elle est sortie du cycle d'alimentation d'émotions de ces désincarnés. Mhm. Et c'est comme si elle s'était déplacée, en fait. Elle est plus vraiment dans cette bulle avec eux. Mhm. Ok. Elle est à l'extérieur maintenant et elle est beaucoup plus... elle vibre plus haut, en fait, en termes Ok. fréquentiels. Bon, bah, très bien. Alors maintenant, tu vas juste lui demander si elle veut garder tout ce matériel qu'elle a sur elle, tous ces implants. Est-ce qu'elle veut garder tout ça? Non, Tout ce qui la relie à ce dragon? non, non, non. Non? Ok. Mm. Donc tu vas lui dire, est-ce qu'elle est d'accord, donc, pour procéder, pour faire enlever tous ces implants par ce dragon? Oui, elle demande si elle peut les enlever elle-même. J'ai l'impression qu'elle veut pas que le dragon approche, en fait. Ok. Mais pourquoi elle veut pas qu'il approche? Est-ce qu'elle a peur de lui? Euh, c'est comme si ça réveillait sa haine, en fait. Celle qu'on a Ok, enlevée tout à l'heure. ok. Donc tu vas juste lui redire encore que cette haine est vraiment quelque chose qui va relier, au contraire, à cette interférence, qui va la relier à cette interférence. Donc tu peux lui dire que si elle souhaite ce dragon, elle peut même lui faire changer de forme, le transformer en une grenouille ou un petit escargot ou un sac à main. Elle peut faire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite, ce qu'elle a envie. Elle dit sac à main, c'est drôle. Alors on peut le transformer en un sac à main. Allez, il est transformé. Quelle couleur le sac à main? Un peu couleur ocre, Ok. mais c'est comme si on voyait la queue dépassée, la tête dépassée, et son corps est comme un sac à main. Et ça l'amuse beaucoup. Ça l'amuse. Mm. Voilà. Donc tu peux lui dire que là, finalement, ce qui finalement générait un sentiment, quoi, une fréquence plutôt haineuse, eh bien là, c'est plutôt amusant. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'elle a à chaque fois qu'elle va pouvoir euh, souhaiter, vouloir créer quelque chose, et ben, de lui donner la forme qu'elle veut, tout simplement. Et pour pouvoir s'amuser. Ok. Donc maintenant, est-ce qu'elle est donc elle est ok pour se débarrasser de tous ces implants? Oui. Oui. Donc elle préfère le faire elle-même toujours? Non, elle dit que ça a plus Ça n'a d'importance. plus d'importance. Très bien. Donc on va juste dire à ce dragon Mhm. de venir récupérer tout le matériel qui a été déposé dans le corps éthérique de Sylvie. Tout, qu'il ne reste rien, que tout soit complètement, définitivement enlevé. Et tu me dis ce qu'il fait. Il peut le mettre dans son sac à main s'il veut.
Il est en train de tout enlever. Ok. Alors tu vérifies bien qu'il n'y ait plus rien, que tout soit bien enlevé. Ok, C'est très bon. bien. Donc maintenant, tu vas dire à Sylvie que tout ce qui a pu être prélevé sur elle, tout, soit complètement annulé. Que tout ce qui a pu être prélevé sur elle soit complètement et définitivement annulé. Donc, on va regarder maintenant dans son corps mental s'il y a des choses, s'il y a des programmations, s'il y a des choses dont elle voudrait se débarrasser aussi. Elle me donne pas d'informations, Mhm. mais c'est comme si elle était en train de rassembler plein de petites des informations en fait. Ça forme comme Oui. des petits carrés. Elle est en Mhm. train de rassembler Oui. et pour s'en débarrasser en fait. Très bien. Donc, qu'elle le fasse. Tu me dis que comment elle procède. Donc, elle est en train de les rassembler. Mm. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle elle ouvre un portail Ok. et elle s'en débarrasse. C'est en Ok. lien avec des mémoires en fait, Mhm. traumatisantes, culpabilisantes, bloquantes. Mhm. C'est comme si elle avait mis des mots-clés et elle se débarrasse de tout ça en fait. Très bien, parfait. Ok, dès que tout ça est fait, tu me le dis. Je vois qu'elle elle va très loin dans le nettoyage en fait. Elle Mhm. tout ce qui lui semble de près ou de loin bloquant, voilà, Ok, elle le nettoie. Et c'est comme si elle réparait les informations en ouais, les en leur redonnant une autre perspective. ok, Mm. très bien. Donc maintenant, tu vas lui demander seulement si ça lui a paru difficile de faire tout ça. Maintenant. Non. Bon, parfait. Maintenant, tu lui dis aussi qu'on va demander, quoi qu'elle va demander, qu'elle va ordonner même à ce dragon de quitter son espace énergétique et de ne plus jamais y revenir. Ouais. Très bien. Elle me fait rire parce qu'elle l'appelle sac à main. Allez, sac à main, tu pars maintenant. C'est parfait. Et il part. Alors, Stéphanie, est-ce que les désincarnés sont toujours là? Euh, Ils sont en train de partir en réalité parce qu'ils sont Ok, rattachés au dragon. oui. Au dragon, oui. Ouais, et c'est comme si elle se sentait détachée d'eux. Mhm.
Et par contre, enfin, elle a ressenti le besoin de leur transmettre des informations Ok, et voilà, de simplement se détacher d'eux. ok. Donc les informations qu'elle leur a transmises, c'est ce qu'elle a pu comprendre, apprendre aujourd'hui Oui, de cette session? oui. Bon, bah super. Donc elle anticipe sur mon travail, donc c'est vraiment très bien. Ok. Donc maintenant, tu vas me dire par rapport à sa bulle énergétique, comment elle est, si elle a recréé son environnement, si voilà. Alors, c'est comme si elle s'était entourée de livres, Mhm. comme d'une bibliothèque. Oui, Euh, et elle se penche sur certains de ces livres pour comme explorer des informations. ok. Mais je vois aussi à côté de ça qu'elle a Mhm. appelé sa fille Oui. comme pour l'avoir à côté d'elle. Ce que je vois, Mhm. hein, c'est Oui, chacun a son espace. oui. Mais c'est comme si elle transmettait des informations aussi, en fait. Ok. Donc elle transmet tout ce qu'elle a pu comprendre et apprendre aujourd'hui également. Ben, Oui, et c'est comme finalement, si elle. elle Ouais. personnalisait, en fait, Ok. Très bien. les informations. Alors moi, je voudrais juste qu'elle me dise si elle a bien vérifié que c'était sa fille qui était venue à elle. Elle dit non, elle l'a pas réellement, enfin, elle l'a pas vérifié, Mhm. mais c'est comme si elle l'avait appelé à travers son essence pure. D'accord. Ok. C'est comme si elle était passée à travers le lien qu'elles avaient pu avoir, tu sais, comme un cordon ombilical. Oui, 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 oui. D'accord. Et Très elle bien. dit, c'est forcément elle qui se présente au bout de ce Mhm. cordon. Mhm. Mais effectivement, elle comprend la subtilité de ta remarque. Voilà. Elle dit Donc, juste vigilance, pour, d'accord. voilà, Mm. vigilance dans le sens où quand quelqu'un se présente à elle, qu'elle vérifie toujours qui est cet être qui vient à elle par son ADN, tout simplement, et par son intention. C'est-à-dire, elle peut lire en l'autre, comme elle pourrait lire en nous également, quelles sont nos intentions. Mais en fait, elle est en train de le faire. C'est-à-dire OK? elle est en train de nous regarder, toi et moi, Mhm. Mhm. comme pour nous lire. Bon, bah, parfait. Alors, maintenant, moi, ce que je lui propose aussi, c'est que tu me disais qu'elle était entourée de livres avec plein d'informations, mais c'est de Mm. aussi pouvoir prendre un livre et dans ce livre, il n'y a aucune écriture, tout est vierge. Et que dans ce livre, elle va pouvoir écrire sa propre histoire. Alors, elle dit non. Elle dit non parce que, en fait, elle me montre que dans Oui, ses livres, il y a le oui, savoir. ok, Et elle me montre, en fait, que ce que tu appelles la page blanche et oui, la création, en fait, oui, oui, elle le visualise sous forme comme un portail, en fait, ok, vers, vers ce qu'elle décide de créer. d'accord, très bien, Mm. parfait. Donc maintenant,
Elle va nous emmener un petit peu plus loin dans son avenir. Donc, elle va pouvoir voir à travers ce portail et regarder qu'est-ce qui se dessine pour elle dans l'avenir. Alors, elle me montre comment elle procède, mais elle me montre pas ce qu'elle crée, ce qu'elle veut D'accord. créer plus tard. Ok. Alors, Elle, ouais. mm. Donc, tu vas regarder tout simplement dans cette futurisation Mhm. si elle a encore des moments de profonde tristesse. Non, je vois Ok, pas ça. Et elle me montre des exercices respiratoires, ok, comme si elle faisait des exercices comme pour évacuer les émotions. d'accord. Est-ce qu'elle entendra encore des voix? Non, Ok. je vois que c'est comme si dans sa sphère immédiate, non, Mhm. mais c'est comme si elle pouvait parfois en entendre au loin, Oui, mais plus par, on va dire, capacité auditive d'accord. que Ok, par réelle présence autour ok. d'elle. Très bien. Parfait. Alors, est-ce qu'il y aura toujours des manques d'énergie et un immobilisme dans ce futur? Non, Non. Ok. non, je la vois très plutôt dynamique, plutôt dans Oui, l'entrain. oui. Et c'est de la joie hein, que je vois. Très bien. Donc, elle terminera ce qu'elle entreprend? Pas forcément, Oui, parce que je vois aussi un goût à l'exploration. oui. Et parfois, explorer, c'est aussi essayer. Mhm. Et essayer, c'est aussi ne pas terminer. Ok, très bien. Donc Voilà, maintenant, oui. si c'est quelque chose vraiment d'important, elle le terminera, mais si c'est exploratoire, voilà, c'est Mhm. juste un chemin. Ok. Maintenant, tu vas vérifier aussi si son sommeil sera encore agité. Non, Ok. Si, il y aura encore des crises d'angoisse. non. Est-ce que son relationnel au niveau de la hiérarchie dans ses emplois sera toujours compliqué? Alors, un peu parce que il y aura de l'affirmation de soi. Mhm. Du coup, elle me montre les épaules hautes. Oui. Et voilà, du coup, niveau hiérarchique, c'est pas forcément toujours bien vu, mais surtout, c'est pas grave, garder les épaules hautes, Mhm. Très bien. c'est important. Euh, ok. Est-ce que elle nous disait aussi tout à l'heure que elle avait envie de quitter son emploi actuel.
Donc, savoir s'il y a un changement d'emploi dans le futur. Pour le moment, je vois plutôt des explorations. Ok. Est-ce que c'est Comme coche... pour Oh, pardon. trouver sa voie. D'accord, très bien. Oui, Donc, bien sûr, elle va s'essayer finalement pour pouvoir trouver quelque chose qui lui correspond totalement. oui. Ok. Donc maintenant, savoir aussi si elle aura toujours des cauchemars. Non. Très bien. Et par contre, aussi, est-ce qu'il y aura une perte de poids? Alors oui, effectivement, je vois un Ok, changement. ok. C'est comme si, comme l'énergie recircule, Mhm. euh, le système d'élimination en fait fonctionnera mieux. Par Ok, contre, je vois voilà, que c'est une perte petit à petit d'accord, pour que ce soit pérenne. d'accord, très bien. Alors, elle nous relatait tout à l'heure aussi qu'elle transpirait uniquement de la tête et que cela, finalement, générait de la honte. Est-ce que ça sera Mhm. toujours le cas? Alors non, parce que c'était vraiment lié à tout Oui, ce qu'on a pu décrire tout à l'heure. très bien. Mm. Après, Sylvie aussi, tout à l'heure, nous exprimait ses problèmes de dents, d'oreilles et d'yeux, et qu'elle avait aussi un nodule au niveau de la thyroïde. Est-ce que cela persistera dans le futur? Alors, nodule, je vois que c'était lié à l'implant Mhm. qu'il y avait au niveau de la gorge. Ouais. Les dents, c'était lié à la peur, en fait, Mhm. qui était générée Ok. en cycle fermé. Mhm. Euh, le reste, c'était mauvaise circulation. Mhm. Je sens vraiment comme si tous ces corps allaient se caler, en fait, et D'accord. D'accord. Très que bien. l'énergie recircule. Alors, elle nous avait aussi partagé que depuis quelques semaines, elle avait ressenti des douleurs comme des aiguilles qu'on lui enfonçait dans les tempes, les crânes, les talons, euh, et une barre douloureuse au niveau des lombaires. Et tout Mhm. ça, est-ce que c'était aussi lié à cette interférence? Et Oui. donc, dans la futurisation, est-ce que ça persiste ou pas? C'était lié à l'interférence, oui. Ok. Et non, ça persiste pas parce que voilà, c'est comme un traumatisme sensoriel qui est nettoyé également. Ok. Parfait. Donc maintenant, Stéphanie, nous allons revenir dans l'ici et maintenant avec Sylvie en 2020. Mhm. C'est bon? Mhm. Ok, comment te sens-tu? Très bien. Parfait. Donc, on va juste aller vérifier la maison de Sylvie Mhm. de, pour voir exactement, parce qu'elle nous disait qu'elle entendait des bruits, si c'était relié vraiment à cette interférence ou il y a encore quelque chose. Donc, tu vas la rejoindre à son domicile Mhm. et tu regardes s'il y a quelque chose qui pour toi te semble
pertinent Oui, moi je à vois comme... signaler. oui, oui. Mhm. Je vois comme un portail en fait dans une chambre. Ok. Euh, et effectivement, du fait qu'elle était reliée avec des désincarnés, Mhm. c'est comme si ça en attirait d'autres. Ok. Donc maintenant, tu vas dire à Sylvie si elle referme ce portail. C'est chez elle. Son énergie doit être partout dans sa maison. Elle est chez elle. Alors, je vois que il y a des désincarnés, hein, du coup. Eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va leur demander tout simplement de partir. Oui, Que sa maison, c'est comme sa sphère énergétique. Les gens qui rentrent, c'est parce qu'ils y sont invités. Et donc, elle demande à tout le monde de partir. oui, Ok. c'est fait. Et maintenant, elle va elle-même refermer ce portail. S'ils veulent passer quelque part, ils iront ailleurs. Oui, c'est fait. Ok, super. Ça devait déranger sa fille aussi. Ouais. Ok. Ouais. Donc maintenant, on va revenir dans l'ici et maintenant avec Sylvie et on va lui demander si elle veut transmettre un message à sa partie physique. Alors, je veux juste préciser avant l'image Oui, que j'ai, c'est oui, que c'est comme si elle avait revêtu un tablier oui. et qu'elle s'essayait à la cuisine, enfin qu'elle s'essayait. En tout cas, elle teste. Elle teste des choses. D'accord. Ah. Sans Elle va. sucre, sans gras, et on essaye autre chose, et on réessaye. Mais il y a quelque chose de à la fois amusant, à la fois expérimental. De la création. Ouais. La création dans toute sa splendeur. Mm. Très Oui. bien. C'est parfait. Et alors, ce qu'elle a à dire, et elle le répète un peu en boucle depuis tout à l'heure, Oui. c'est qu'elle se trouve belle en fait. Ah, génial. C'est qu'avant, elle se voyait avec comme des cicatrices, Mhm, des comme des plaies du passé en fait. mhm. Et là, elle se voit belle et rayonnante et c'est agréable et vraiment, elle veut intégrer ça dans toutes ses énergies. Très bien. Eh bien, soit qu'elle le fasse. Parfait. Eh bien, maintenant, on va saluer Sylvie. On va la remercier également. Et lui souhaiter le meilleur. Je vais pas y arriver. Lui souhaiter le meilleur. Voilà pour la suite. Et qu'elle s'amuse, qu'elle crée, qu'elle s'amuse, qu'elle fasse de la pâtisserie, de la cuisine, qu'elle s'amuse réellement. Ouais, je vois des créations manuelles. Il y a un Bon. grand chemin exploratoire qui s'ouvre. Très bien, parfait. Bon, Stéphanie, on va rentrer si tu es prête. Oui, je suis prête. Ok. Donc, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras totalement revenu alerte dans l'ici et maintenant. Mais avant ça, le 1 nous signe la déconnexion totale de tout et de tous.
totale déconnexion. Le 2, tu recharges toutes tes batteries afin de poursuivre pleinement cette journée. Tu te sens merveilleusement bien. Tu vas choisir une fréquence que tu affectionnes le plus. Peut-être est-ce de la sérénité, de la paix, de la joie. Et cette fréquence envahit tout ton corps, chaque cellule. Tu te sens bien. Tu reconnectes de plus en plus avec ton corps. Tu perçois ses contours. Tu peux commencer à bouger tes mains, tes pieds. Tu sens la température de l'air. Et à 3, tu es totalement revenu et tu peux ouvrir tes yeux. Bonjour. Bonjour. Comment te sens-tu, Stéphanie? Ça va, merci. Très bien. Ok. T'es bien revenue à ton corps? Oui, tout va bien. Ok, T'es super. là à la Donc bonne Sylvie, place. bon, très bien. Donc Sylvie, je vais t'inviter à remettre, je vais Ça y remettre est. ma caméra aussi. Ouais, ça y est. Ouais. Alors, comment te sens-tu? Déjà, merci beaucoup, hein, parce que ça avait l'air d'être impressionnant quand même. Donc, comment je me sens bien, mieux qu'au début déjà, de toute façon. Ok. J'ai ressenti plein de choses et il y a eu plein de choses qui ont été dites qui sont tellement auxquelles j'avais pas pensé, mais qui sont tellement en lien avec ce que tu as vu, Stéphanie. C'est le fait de tout est de ma faute. J'arrêtais pas de me le dire. Aujourd'hui, je me disais même que les personnes qui sont des fois, je trouve, qui ont un comportement maltraitant avec moi, que c'était de ma faute. Mhm. Euh, le côté la soumission aussi, où il y a des fois, je me disais, mais comment ça se fait que tu es soumise comme ça? Alors, toujours à la hiérarchie, hein, mais je me disais, mais comment ça se fait quand on te donne un ordre que tu cours comme ça? Et puis, j'ai toujours eu envie, mais depuis jeune, de partir en mission humanitaire. C'est un truc de dingue. Et je pensais même encore là, parce que là, j'en avais ras-le-bol et j'ai tout plaqué et je vais me barrer en mission humanitaire. C'est dingue, quoi. Enfin, voilà. J'ai Bon. senti plein de choses dans la gorge, la nuque aussi qui s'est mise à trembler, la tête qui tremblait aussi, un peu. Mhm. Puis voilà, quoi. Et là, j'ai très très soif. Bon. Mais J'en ai pas pour longtemps de toute façon. Tu vas pouvoir aller boire ou même si tu veux vraiment prendre un verre d'eau de suite, ça hein, va, j'ai ma tu bouteille peux, d'eau, hein. mais je sens que, ouais, il y a des choses qui. Ok. Mais ça, c'est important aussi après de boire, en effet, parce que ben, on a travaillé très profondément. C'est un gros travail hein, au niveau énergétique, en tout cas, et éthérique. Donc après, le corps aussi, il a besoin aussi d'évacuer. Donc, suite à ça, il y aura un temps, ce qu'on appelle un temps de métabolisation. Donc, le temps de métabolisation, c'est le fait que ton corps éthérique puisse appuyer ton corps physique pour que tout vraiment, tout disparaisse, tous les symptômes disparaissent. Donc ça se fait pas des fois. Je dis ça se fait pas, mais des fois, ça peut se faire en une nuit. Il y a certaines personnes en une nuit, ils se couchent le soir et le lendemain matin, ben, tout a disparu. Et d'autres, c'est un petit peu plus long. Donc ça dépend. Après, euh, en moyenne, c'est environ entre 4 et 6 mois. Certaines personnes nous rapportent au bout d'un an que, en effet, elles sentent encore quelque chose qui travaille, qui est à l'œuvre, en gros. Donc, c'est variable, mais il faut compter en moyenne, voilà, entre 4 et 6 mois.
Ok. Donc maintenant, la question que je vais te poser, Sylvie, c'est est-ce que tu veux publier ta session ou pas? Ah oui, je veux bien, mais par contre, toujours en lien avec Flouter. mon image, si on peut la flouter, ouais. Ouais, D'accord, très bien. Donc, bien sûr qu'on va la flouter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'envoyer un email comme j'avais fait pour les clauses, où ouais, là, c'est le droit à l'image, parce que je ne me permettrai pas de publier une session si je n'ai pas ton accord écrit. Donc, je d'accord. vais t'envoyer ce petit mail, je vais te l'envoyer juste après qu'on ait raccroché. Et puis, tu as juste à le remplir, comme tu as fait avec l'autre, tu me le renvoies, et je pourrai publier ta session une fois que je l'aurai floutée. D'accord? Ok. Après, ce que j'aimerais aussi, mais après c'est aussi à toi de voir, c'est que dans quelques mois, si tu as envie de refaire un retour, Ouais. Hmm. ok, Oui, pour, oui. euh, Avec pour dire Thomas. les changements, pour nous partager un peu ton évolution, ça sera avec grand plaisir. Hmm. Ok. Pas de problème. Ouais, ouais, ouais. Ça Et puis, marche. en attendant, bah, en tout cas, je te souhaite réellement plein de belles créations. Ben, Alors, merci beaucoup. culinaire, dans tous les sens, on verra. Et en Ça tout va cas, je être te souhaite multiple plein de belles apparemment. créations. J'avais déjà un peu envie, hein, mais bon, là, du coup, c'est bien. Voilà, voilà, ça va te donner aussi un peu d'élan. Ah, super, ouais. Ouais, ouais. Sylvie, merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement, tu restes un petit peu avec nous. Voilà. Ok, merci.